Ralentement des autres actions, c'est pas, je vais rapprocher. Maxwell, voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez compris cette première partie? Pas vraiment. Maxwell, tu n'as pas compris? Non, pas vraiment. Attendez. Saphir, tu as compris Oui. cette première partie? Oui. Hajar, Hajar, Oui. tu as compris cette partie que j'ai expliquée? D'accord. Alors, essayez d'être réactif. Envoyez des messages comme ça. Si quelqu'un n'a pas bien compris quelque chose, je peux répéter. C'est pas de problème. OK. Alors, deuxième partie, on va la faire un peu pratique. OK? Ça veut dire cette fois, je vais lancer Access parce que c'est notre deuxième séance Access. On avait déjà commencé, on avait déjà expliqué. Maxwell, tu étais là la dernière fois en Access? Oui, c'est là. D'accord. OK. Alors, on va lancer Access. On va partager l'écran cette fois de Access. Alors, vous arrivez à voir là. Bien. Alors, on va créer une base de données simple. Donc, je vais la faire depuis une base de données vide. Je vais créer une base de données vide, okay, que je vais nommer étudiant. Okay. Alors, cette base de données, je veux qu'elle prend les deux sujets dont on a parlé. Il y a l'étudiant et il y a des matières avec professeur. Okay. Alors, l'autre fois, je vous ai montré comment choisir les types à partir de là. C'est-à-dire, tu prends le texte et tu écris ici peut-être le nom. Donc, on a vu aussi comment, voilà, on ajoute un code postal, etc. Donc, cette technique aussi, elle est bonne. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre méthode, une méthode plus avancée. D'accord? Alors, ce qui fait que je ne vais pas créer la table de cette manière. Alors, je vais créer la table en utilisant le ruban créer table. Okay. Alors, ma table, je ne vais pas la faire en mode graphique, mais je vais la faire en mode conception. Donc, vous voyez ce bouton-là, il y a un crayon, une règle, une carte. Donc, si je clique ici, donc il va me demander d'enregistrer la table. Donc, je vais étudiant, je vais la nommer étudiant. Alors, vous voyez là, je suis en mode, marqué en bas, mode création. Je suis en mode création. Et lorsqu'on a ce mode-là, c'est un mode en fait atelier. C'est un mode qui permet de créer une structure. Et les schémas qu'on a vu tout à l'heure, en fait, c'est là qu'on peut les créer. Il existe une troisième méthode où vous pouvez utiliser l'SQL, c'est-à-dire taper des commandes create table étudiant et vous créez la structure, les champs étudiants. Alors moi j'ai choisi de faire, tout à l'heure on était là, donc j'ai cliqué sur ce bouton. C'est la même table, on peut l'avoir en mode vitrine, en mode normal, comme on peut l'avoir en mode création. Alors le premier champ, donc je vais par exemple mettre matricule. Remarquez, matricule, c'est un numéro automatique ici. Donc, il me propose de changer les types. Il y a des images, il y a des textes, des dates, etc. Donc, si vous gardez le numéro automatique, ça veut dire que Access, il va générer automatiquement le matricule. Le premier va avoir le 1, le deuxième étudiant, c'est 2, le troisième, c'est 3. Si vous voulez entrer les matricules de manière manuelle, il faut changer le type, par exemple, Texco. Donc, le nom étudiant, le prénom de l'étudiant, sa date de naissance, d'accord?
Et là, je vais faire un champ qui va relier entre les tables matière et la table. Et tout d'abord, je vais ajouter aussi le champ code postal. Code postal, adresse et ville. Okay, sachant que moi, je préfère découper ces champs. D'accord? Donc, j'ai terminé ma table, donc je vais enregistrer, mais il me reste un champ. D'accord? Code matière. Code matière. Et ce code matière, c'est pas un texte, c'est un numéro. Je vais choisir numérique. Okay? J'enregistre ma table, je ferme, et je vais créer maintenant la deuxième table, la table matière. D'accord? Ok, alors, table, j'entre dans le mode de création, je vais m'amener matière. Alors, code matière. Alors, je fais numérique et le nom de la matière. Vous voyez que j'ai pas mis d'espace, c'est exprès. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas obligatoire, mais de préférence, ne pas mettre d'espace dans les noms. Et là, je vais mettre le professeur qui assure cette matière. Vous voyez la petite clé qui est ici, c'est le symbole de l'identifiant. C'est de ce champ-là, par exemple, qui va identifier de manière unique une matière. Donc, j'enregistre. Alors maintenant, j'ai deux tables, elles sont vides. Alors, je vais remplir quelques matières et quelques étudiants. On a dit tout à l'heure que la matière, c'est le parent de l'étudiant, parce qu'on doit mettre des matières. Ensuite, on va inscrire des étudiants dans ces matières. Donc, la première table à remplir, c'est la table matière. Donc, je vais entrer quelques matières ici. Par exemple, la première matière, c'est SIGPT. Ça, c'est moi-même. Donc, la deuxième matière, j'ai fait, par exemple, programmation. Par exemple, etc. Donc là, j'ai oublié de mettre le code. La troisième matière, je vais mettre anglais. Je vais mettre maintenant. D'accord. Alors, dans la table étudiant, maintenant, chaque étudiant, par exemple, je vais faire ici le simple, ça fait avec, ça fait, là, je vais mettre n'importe quelle date. N'importe quelle date. Ça, très important ici. C'est ce qu'on va faire avec ça. Regarde. Alors, je vais faire 10 000 avec une adresse et avec une ville. Alors là, en fait, je dois entrer un code d'une des matières qui est inscrite ici. Peut-être que cette fichier est inscrit au code 1, à base de données. Donc là, il me dit, tu dois entrer un matricule. Le reste, alors je vais faire par exemple 100, info 1, 1. Par exemple, un code, n'importe quel. Donc, le deuxième étudiant, info 1, et alors, je vais mettre le nom de quelqu'un d'autre. Je connais. Maxwell, t'as pas mis ton prénom. Où est-ce qu'il est Jatouda? Jat. Ah oui, pardon. Ouda. Jatouda, il a un nom simple. Jat. Ouda. Elle est là. Ok, par exemple, je vais mettre la même date, comme ça je ne vais pas perdre de temps. Là, par exemple, on va voir aussi. Et là, par exemple, il a choisi d'apprendre la troisième matière. Sachez que les matières, ce qu'on a ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on a relié la première table et la deuxième table. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais fermer ces deux tables
et je vais afficher les relations. Donc, à partir du menu outils, je vais cliquer sur le bouton relation et je vais mettre en relation ces deux tables. J'ajoute la première table et j'ajoute la deuxième table. Voilà. Donc, je peux maintenant les relier. Je vais agrandir un peu. Alors, les champs qui sont en liaison, c'est normalement le code matière avec le code matière. Donc, vous devez, avec la souris, garder la souris. Le bouton de la souris, c'est-à-dire le bouton gauche de la souris, il doit être enfoncé. D'accord? Et vous tenez comme ça, vous glissez la souris jusqu'à arriver code matière. Faites drag drop. Vous lâchez le bouton. Alors là, il va vous dire de confirmer cette relation. Donc, si vous cliquez sur créer, ça passe rapidement. Alors, si vous voulez normalement appliquer une règle de contrôle, hein, une règle d'intégrité, d'accord, l'intégrité, ça veut dire qu'on n'allait pas permettre à quelqu'un d'entrer par exemple, un étudiant qui appartient à une matière qu'on n'a pas encore programmée. Par exemple, un étudiant qui va étudier le nucléaire. Donc, on n'a pas cette matière-là. Donc, on doit normalement empêcher DirectAccess de ne pas accepter la saisie de matières qu'on n'a pas encore validées dans la table matière. Ça veut dire Access ne va accepter que 1, 2, 3 comme inscription pour étudiant. Alors, pour faire cela, donc je vais supprimer la première relation. Donc, je vais la supprimer avec mon clavier. Supprimer, comme ça. Okay. Et je vais la refaire, mais cette fois avec une autre façon. Je glisse. Donc, au moment où il me donne cette fenêtre, je vais cliquer sur Appliquer l'intégrité référentielle. Je clique ici. Et comme ça, il va contrôler, il ne va pas accepter à ce que vous mettiez un code qui n'existe pas ici. On va accepter que les codes que vous avez mis dans la table matière. Donc, je clique sur Créer. Maintenant, la liaison, elle a changé, l'aspect a changé. On voit qu'actuellement, on a des symboles 1, infini, 1, plusieurs. C'est-à-dire une matière ici, elle ne va s'inscrire qu'une seule fois. Donc, 1, par exemple, les bases de données, c'est le code 1. On ne va pas trouver une autre matière qui porte ce code 1. Par contre, le code 1, il peut se répéter ici à l'infini de fois. C'est-à-dire le code 1, plusieurs étudiants peuvent s'inscrire à cette matière-là. Donc, il y a l'infini de répétition. Quand le 1 ne va s'inscrire, le 2 ne doit s'inscrire qu'une seule fois ici. Alors, nous allons maintenant voir est-ce que ça marche. Donc, je vais enregistrer ce schéma et on va aller vers étudiant. Donc, je vais ajouter un autre étudiant ici. Alors, par exemple, donc, je vais lui donner le code info 1C, par exemple. Je ne sais pas, FIO, ça s'écrit comme ça, avec un Y. FIO. Maxwell. Oui, monsieur. Ça s'écrit comme ça, ton nom? Non, 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 c'est EFIO. Yo, sans Y. Un seul F, comme Oui, ça. oui, c'est ça. D'accord, merci. Alors, Maxwell. Ok, donc une année de naissance. 1, 2000, avec un code postal. Et voyez ici, si je mets par exemple une matière qu'on n'a pas, par exemple si je fais la matière 5, est-ce qu'il va accepter? Je clique. Je dis, vous ne pouvez pas ajouter un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table matière. C'est-à-dire 5, il n'existe pas dans la table matière. On ne va jamais accepter ce code-là. Tu dois entrer un des codes qu'on a déjà fait. Je peux entrer par exemple le code 2, ou le code 1, ou le code 3, uniquement. Voilà, il a accepté le 3.
Il a accepté le 1, il a accepté le 2, est-ce qu'il va accepter le 4? 4, il n'accepte pas, parce qu'il n'existe pas dans la table entière. Par contre, si on l'ajoute, par exemple ici on ajoute la matière 4, par exemple je fais le français, voilà, français, madame alors est-ce qu'il va accepter le 4? Alors, FIO va étudier 4. Clic, voilà, il a accepté. Alors ça, c'est le principe de l'intégrité référentielle. C'est-à-dire ce principe-là, la case qu'on appliquer l'intégrité référentielle, c'est-à-dire empêcher à ce que les données ne soient pas cohérentes. C'est-à-dire il va veiller à ce que tout soit cohérent. Pour éviter les erreurs et pour éviter les redondances. Donc ça, on ne peut pas le trouver sur Excel de cette manière, impossible. Donc je ferme. Ouda a des problèmes de connexion. Alors, je pense que cette partie-là donc, est claire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire des formulaires. C'est-à-dire, dans l'explication au début, j'ai dit que on peut donner des interfaces graphiques de forme d'application à nos tables. Alors, si je prends par exemple la table matière et je fais créer formulaire, je clique sur ce bouton-là, formulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner pour chaque matière quels sont les étudiants appartenant à une matière. Par exemple, je fais la matière 2, je n'ai aucun étudiant, anglais, j'ai et là j'ai Maxwell qui fait la matière anglais. Okay. Donc je peux inscrire d'autres étudiants ici. Donc je peux inscrire d'autres étudiants tout simplement en changeant les codes. Par exemple, en maths. Si je reviens ici, par exemple, vous allez tous apprendre les SGBD. Par exemple, A et B, c'est fait déjà pour apprendre les SGBD. La programmation, vous voyez, donc, maintenant le SGBD, on trouve ce fait déjà, ils apprennent le SGBD, les deux. Sachant que ça, c'est une table, ça, c'est une autre table différente. Donc, c'est ça le principe de SGBD. Donc, il relie deux informations différentes dans une seule interface. Donc, je vais enregistrer mon formulaire. Quand ce sont les étudiants par matière, je vais cliquer sur l'affichage normal du form. Normalement, le formulaire il doit apparaître comme ça. Vous pouvez voir toutes les autres matières. Donc, aucun étudiant dans la matière de programmation, anglais, on a juste Maxwell dans la matière français. Okay. Ça n'empêche que vous ajoutez d'autres étudiants ou d'autres matières. Alors, ça, en fait, c'est le deuxième objet. Donc, on a fait les objets tables et formulaire. Je peux créer un formulaire aussi pour la table étudiant. Je clique sur étudiant et je vais choisir créer formulaire aussi. Et comme ça, va créer, pardon, sur la liste. Donc, je reclique sur étudiant, créer, formulaire. Voilà. Donc, j'ai les formulaires étudiants. Je peux créer des formulaires comme ça, c'est très facile à faire. Voilà, donc l'étudiant premier, je peux inscrire des informations, je peux voir ces informations. Donc là, j'ai plus besoin plutôt d'utiliser la table étudiant dans cette forme. Il suffit que j'utilise les formulaires à la place d'utiliser des tableaux. Comme ça, je ne vais pas me tromper parce que le formulaire, il va afficher uniquement un seul étudiant. Je vois ici un seul étudiant et je peux aller modifier sans me tromper. Hein? Et comme ça, on peut développer notre application. On peut lui donner des interfaces graphiques. Et par la suite, on peut ajouter des boutons pour imprimer, pour rechercher, pour supprimer, pour modifier, ce genre de choses, jusqu'à compléter une vraie application. Vous allez voir qu'à la fin, le résultat va être très, très satisfaisant, très, très intéressant. Vous pouvez même la publier, vous pouvez vendre votre application
pour qu'elle serve par exemple à d'autres gens à l'utiliser. Parce qu'ici, on a juste donné l'exemple d'étudiants, hein, ça peut être n'importe quoi, une gestion d'école, une gestion de pharmacie, une gestion d'une bibliothèque, gestion d'un cabinet de médecins. Vous pouvez penser à plusieurs milliers et milliers d'utilisations des bases de données. D'accord? Alors moi, je vais arrêter le partage. Donc, cette deuxième partie, moi, je l'ai enregistrée. Donc, on va la mettre sur YouTube, sur Google Classroom. Vous pouvez la revoir pour refaire la pratique de ce qu'on a fait. Donc, je vous remercie et à la